chaise, on ne sait jamais, comme ça sécurise, hein, tu vois. Voilà. Une salutation à la lune qu'on n'a pas pratiquée depuis un petit moment. Donc, on ne va pas descendre jusqu'au sol hein, dans une variante où ça risque de poser des problèmes d'équilibre. Hein. Et puis je pense que c'est un peu difficile pour vous, il y a peut-être toi qui pourrais, mais j'en parlerai peut-être rapidement. Ben, il est toujours possible de la faire hein, dans la deuxième respiration. Donc on va commencer avec les pieds légèrement un petit peu écartés, mais pas trop, main devant la poitrine. Et j'y vais directement, je ne vous la montre pas tout de suite, hein, en premier, ça va perdre du temps. Donc on travaille sur la spirale, et donc qui va agir sur le foyer nourricier, le feu digestif, Manipura, hein, cette spirale, c'est aussi le mouvement de l'énergie. Donc la spirale pour fluidifier le corps et aussi l'esprit, parce qu'il y a cet aspect purificateur. En inspirant, vous allez ouvrir les bras et ouvrir les jambes. Oh oui, une bonne largeur, la bonne largeur de tapis. Hein. Voilà, ouvrez les bras, on est dans l'étoile. Expire, pliez les genoux, on est dans l'étoile, on descend dans la déesse, pardon. Et restez en inspirant dans la déesse. Et on s'ancre dans Manipura, hein, dans le bassin. Attention, sur une prochaine expire, ouvrez le pied droit, genou droit fléchi et penchez à droite. La main droite, le coude droit va venir sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille. Ou si vous avez mal à l'épaule, vous amenez la main dans le bas du dos. D'accord ? Restez une inspire, regardez vers la gauche. Et vous allez rester une deuxième respiration complète. C'est là où facultatif pour les personnes qui peuvent, en allongeant encore plus la jambe qui est tendue, il y a possibilité d'amener la main droite au sol et de garder étiré le bras gauche le long de l'oreille. Sinon, vous restez comme ça. Ok ? Regardez vers la gauche, ouvrez bien l'épaule gauche. Puis, sur une expire, revenez dans la déesse. Oui, de face. Les mains devant la poitrine, les genoux fléchis, bien ancrés dans le bassin. Inspire, ouvrez les bras, toujours dans la déesse. Et en expirant, on pivote à gauche, c'est le pied gauche qui s'ouvre un petit peu. On penche à gauche, coude gauche sur la cuisse gauche, bras droit, le long de l'oreille. Restez en inspirant. Plus une nouvelle respiration, éventuellement facultative, vous descendez plus bas. Attention à ne pas fermer le côté droit. Et on va revenir sur une expire dans la déesse. Oui. Inspire, cette fois-ci, on remonte aussitôt dans l'étoile. On déplie les jambes, les bras très ouverts. Et à l'expire, ramenez les mains dans la poitrine et rapprochez un peu les pieds. On revient à la position de départ. Ça va, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Tu peux, toi, si tu veux, descendre plus bas, parce que je pense que tu as la mesure de le faire, sans que ça te mette en difficulté. Pour vous, je pense, n'essayez pas. Hein? Voilà, ok? Alors, quand on descend, il ne faut pas trop pencher en avant. Il ne faut pas fermer. Hein? Si tu descends beaucoup plus bas, là, d'abord, il faut allonger beaucoup plus l'autre jambe. D'accord? Voilà. Il ne faut pas fermer. Hein? Ok? Voyez? Et je reviens. Et c'est plus difficile de remonter dans la déesse. Il y a un truc vraiment au niveau du bassin et des jambes mais qui est intéressant. Hein? C'est très intéressant. Et vous voyez, on la travaille l'énergie de la spirale hein, dans ces mouvements. Hein? D'accord? Je vous laisse 2 secondes. Restez avec les mains en namasté devant la poitrine dans la position de départ. Ok? 2 minutes. Hein? Juste pour te montrer, là j'ai vu qu'il y avait un petit souci. Hein. Quand tu pars de la déesse, tu as les mains jointes, tu ouvres tes bras, essaie de te placer comme ça. Plie tes genoux. Alors, d'abord les jambes sont très écartées. Hein. Voilà. On ouvre, voilà, d'abord comme ça.
Ensuite, on descend. Ok. Quand tu vas pencher d'un côté, tu ouvres le pied. Je dis pencher à droite. Tu ouvres ton pied, tu plies ton genou, l'autre jambe est tendue, et c'est la main du côté du genou qui est pliée qui va venir là. Si je la jambe, j'ai plus d'équilibre. Ah oui, alors tu l'arranges. Oui. C'est pour ça, en effet. Tu peux mettre ta main sur le... Oui, par contre, tu fais ça quand même. D'accord? Oui. Au moins, ça t'étire un petit peu. On travaille au moins les courbes. Oui. Ok? Après, on revient dans la déesse. Quitte à mettre tes mains sur la chaise, hein, t'inquiète pas, mets tes mains sur la chaise. Parce que pour toi, c'est difficile, hein, des enchaînements comme ça. Hein. Oui. Ensuite, tu pars de l'autre côté. Tu ouvres, tu plies. Oui, la main va être sur la jambe. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. D'accord? Ok? D'accord. Hein? Voilà. Normalement, cette jambe est tendue, mais c'est pas grave. Tu fais comme tu peux. Mais au moins qu'il y ait ce mouvement-là. Tu vois? Oui. Et hop. Après, tu reviens de face dans la déesse, mais tu mets tes mains sur la chaise. Comme ça ira pour toi. Voilà, il fallait parce que tu n'étais pas dans le bon geste avec les bras, même si tu adaptes à ta façon. On est d'accord? Tu as ressenti la différence? Oui, Parce que... la main Oui, là. voilà. Parce qu'il faut que tu aies un côté qui soit étiré, D'accord. avec une courbe au niveau de... Hein, pour travailler cette énergie des courbes. Voilà. Hein? Voilà. Impeccable. On repart, les filles? Inspire, on écarte les jambes, on monte les bras. C'est comme une étoile, mais debout. Expire, pliez les genoux. Là, on passe dans la déesse, on s'ancre dans le bassin, dans Manipura. Restez en inspirant. Et en expirant, on penche à droite, donc le pied s'ouvre. Et c'est le bras gauche qui monte. Oui, très bien. C'est le bras gauche qui monte. Et qui se rapproche de l'oreille quand c'est possible. Restez en inspirant. Et une deuxième respiration complète. Et c'est là que pour certains, si c'est possible, vous descendez plus bas. Vous restez une inspire. Et ensuite le retour dans la posture de la déesse, main jointe, à l'expire. Inspire en ouvrant les bras. Expire, j'ouvre le pied gauche, je plie mon genou gauche, je penche à gauche, le bras droit le long de l'oreille. Oui, très bien, Laurence. Restez en expirant, plus une deuxième respiration complète, et celle-là, vous avez la possibilité de descendre plus bas. Oui. Et là, effectivement, exactement, on a besoin d'allonger. Mais rien ne vous empêche, en restant dans la première variante, de le faire quand même. Et de chercher à descendre un peu plus bas. Hein? Et on revient en expirant. Vous voyez, il y a un gros travail sur le bassin qui est intéressant. Hein? Ça fortifie. Et en inspirant, là, on remonte. Ok? Expire, on revient dans la position de départ. Super. Voilà, mais si tu veux, tu restes comme ça. En fait, à la fin, on revient dans les jambes et on va. Mais pour toi, peut-être ça te déséquilibre. Alors dans ces cas-là, tu peux rester. C'est pas gênant. Ça fait beaucoup de bien parce que ça met complètement dans l'ancrage. Hein, ce genre de petite. Allez, inspire, l'étoile debout. On scintille comme une étoile depuis Manipura. Expire, la déesse. Restez en inspirant. Expire à droite, on penche, bras gauche le long de l'oreille. Restez en inspirant. Et une deuxième respiration, vous pouvez descendre un peu plus bas dans la même position. Restez en inspirant dans cette deuxième variante, très bien, Laurence. Et voyez l'effort que ça demande pour revenir dans la déesse. On est bien dans son bassin. En expirant, main jointe. Inspire, on ouvre. Expire, on penche à gauche. Donc on change les pieds. C'est le coude gauche qui descend et c'est le bras droit
qui s'étire le long de l'oreille. Restez en expirant. Et une deuxième respire où vous évoluez dans la posture. Oui. Il y aura une inspire et le retour en expirant. Main jointe ou bras ouverts comme vous voulez. Et en inspirant. On remonte dans l'étoile. Expire. Vous ramenez les mains vers la poitrine. Je vous le laisse faire encore une fois. Et voilà. La proposition, c'est de le faire même plus que ça, 4 fois. On l'a fait 2 fois. Hein. La proposition serait de le faire 4 fois. Alors on va le faire juste une 3e. Mais rien n'empêche pour les personnes qui regardent après en différé de mettre sur pause la vidéo et de le faire un peu plus. Hein, voilà. Main jointe ou inspire étoile. Expire la déesse, donc vous pliez les genoux. Vous descendez dans votre centre de gravité physique. Restez en inspirant, il y a l'ouverture de la cage. Et attention, expire à droite. Inclinaison à droite avec le genou droit fléchi, la jambe gauche tendue, le bras gauche le long de l'oreille. On ne ferme pas le côté gauche. Restez en inspirant. Plus une deuxième respiration complète en évoluant un peu plus dans la posture. Voilà, respiration complète. Observez comment vous pivotez. Il y a l'énergie de la spirale qui est là pour revenir dans la déesse avec beaucoup de fluidité. On doit être dans un mouvement presque qui s'apparente au tai chi. Hein? On revient dans la déesse quand on a fait le deuxième côté. Je ne sais plus trop où vous en étiez. Et après, vous partez à gauche. D'accord? Oui, vous partez à gauche. Très bien. Oui, très bien. En expirant. Hein? Vous restez une inspiration, plus une deuxième respiration hein, dans cet étirement latéral avec un genou fléchi. Ce n'est pas un triangle. Hein? Petit. On est là et après on déplie les jambes. C'est pas la même chose. Voilà, là on est dans le corps tout entier. Déployé, s'érige vers le ciel, mais toujours ancré dans la terre, et elle expire. On va terminer avec une proposition, évidemment, de le faire une 4e fois, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. D'accord? On continue. C'est pas tout à fait fini sur la pratique debout. Ça va, Florence? Hein? On va repartir. Alors, on va repartir dans la déesse. On va repartir dans la déesse à l'expire main jointe. À l'inspire, on ouvre. Et on reste 3 respirations. 2-3 respirations, voilà. Restez encore, oui, voilà. Attention, sur une prochaine expire, vous allez de nouveau ouvrir le pied droit, mais cette fois-ci, jambes tendues. D'accord? Et commencez à vous incliner vers la droite. Descendez le buste à droite. Inspire, montez le bras gauche et restez dans l'étirement. On est en triangle. Et là, vous allez rester 6 respirations dans le triangle. Oui, voilà, très bien, on est en triangle là. Hein. D'accord? C'est plus tout à fait la même posture, hein? On est en triangle. Oui, t'inquiète. Toujours la même logique, ne fermez pas le côté gauche, hein, on est d'accord? Évoluez dans la posture. Les bras sont actifs, le regard est plus ou moins vers la gauche, mais sans mettre la nuque en difficulté. Hein.
Donc, on fait 6 respirations complètes. Je ne sais pas à combien vous en êtes. C'est fait. Expire. On ramène les bras le long du corps et on se remet dans la déesse. Ok? Ok, on se remet dans la déesse. Inspire, ouvrez. Et là, pareil, 2-3 respirations dans la déesse. La déesse, hein, oui, les bras sont plutôt, oui, comme ça, plus ou moins en chandelier. Hein. Voilà, ça. Il y a aussi les coudes qui reculent. Voilà, et ça ouvre la cage. Et là, sur une expire, on va ouvrir le pied gauche. On va déplier les jambes complètement, pencher à gauche. La main gauche descend sur la jambe et le bras droit, en inspirant, va monter, va se verticaliser. Regard à droite. Et là, vous restez. Donc, vous voyez, votre pied droit, il n'a pas bougé, il est de face. Donc 6 respirations comme ça, les jambes sont tendues. Hein. Et sur une prochaine expire, quand vous aurez fini vos 6 respirations, hein, j'anticipe, vous poussez avec les pieds dans le sol, vous reverticalisez le corps, le bras droit descend, et vous vous placez de nouveau dans la déesse. On va avoir fini. À l'inspire, toujours dans la déesse, ouvrez bien la cage. 2-3 respirations dans la déesse pour finir. On pourrait même, la séquence est terminée, on pourrait même envisager de rester plus longtemps contemplatif, hein, dans cette posture. Là, vous allez, sur une expire, déplier plus ou moins les jambes, pencher le buste en avant et relâcher. Hein. Voilà, relâchez. Vous relâchez. Voilà, relâchez bien, ajustez pour vous. Tu as aussi des petites briques si tu veux. Laurence, tiens. Tu veux des petites briques? Merci. Voilà. Voilà, après ça, ce petit moment comme ça, on ne recherche pas d'action particulière, c'est important. Et ensuite, après ce petit moment de pause, on pourrait dire, vous allez garder les jambes écartées, soit venir saisir les gros orteils avec les mains bien écartés, hein. Un grand angle, les gros orteils, soit saisissez plus haut les chevilles, les tibias. Et là, vous allez rester 6 à 8 respirations avec une alternance, enfin plutôt en stiti. Hein. Donc, vous tirez avec les mains sur les pieds ou sur les jambes pour exercer une traction sur la colonne, d'accord, via les mains sur les pieds. Donc là, on exerce une traction sur la colonne avec les mains sur les jambes, comme pour étirer la colonne en arrière, sortir la poitrine. Essayez de rajouter également à l'inspire la conscience de la traction et à l'expire, essayez de rajouter la poussée du menton vers l'arrière, hein, pour que cette traction, voilà, que cet alignement se fasse. Donc la tête s'enroule légèrement et le menton pousse en direction de la nuque. Ça fait partie d'actions très très basiques en yoga pour réaligner les segments vertébraux. C'est hyper important. Donc faites-le avec suffisamment de douceur, hein, aussi, vous voyez, parce que c'est intense, hein, quand même, hein, ces actions. Hein.
Et la grande difficulté, c'est de les faire avec justesse pour nous, quoi, que ce ne soit pas trop difficile. Oui, très bien. Donc en fait, ce sont les mains qui tirent sur les jambes. Et ayez l'impression que vous cherchez à sortir la poitrine, vous voyez ? Alors que vous êtes quand même dans une posture en partie fermée. Et vous cherchez quand même à ouvrir des zones, même à l'avant. C'est tout le paradoxe des postures de yoga. À un moment donné, vous pourrez relâcher le buste, et puis ça sera le moment pour envisager tout doucement de venir poser les genoux au sol, de passer par un quatre pattes. Voilà, un quatre pattes. Éventuellement, si vous en ressentez le besoin, une petite alternance de dos rond, dos creux, avant de venir vous mettre sur le dos, de vous coucher sur le dos. Ces moments de transition sont très importants. D'accord ? Faites ça à votre rythme. Vous prenez le temps ensuite de venir vous coucher sur le dos, et quand vous viendrez vous coucher sur le dos, passez par le côté. On garde cette énergie de la courbe, de la spire, oui, exactement. Surtout qu'on va travailler à une torsion couchée, et vous allez rester sur le côté. Alors si vous avez besoin, un petit moment de repos allongé, d'abord, et on se mettra sur le côté après. Parce que je pense qu'après tout ce travail debout, c'est bénéfique d'avoir un petit moment comme ça, de repos. C'est bien de trouver le sol, après avoir commencé à travailler debout, mais il ne fait pas encore trop chaud. Vous avez vu comme là j'ai tout ouvert ce matin de bonne heure, et il y avait même de la fraîcheur dans la pièce de yoga. Bon, pour l'instant, je laisse encore un petit peu, parce que ça va beaucoup assombrir sinon. Non, mais il est trop... Après, s'il va venir, je suis obligée de tirer beaucoup de fois. Rester là. Oui, il est que midi, mais après, je tire tout. Et... Oui, je comprends. Oui, parce qu'il est que 10 heures, Oui, voilà. c'est pour ça. Ouais. Voilà, un petit moment de pause. C'est agréable d'avoir le sol en un qui accueille tout le corps derrière, après avoir travaillé debout. Où le corps ne reposait que par les pieds sur le sol. La grenouille se régale. Elle est dans une position au milieu du bassin. De temps en temps, je l'entends faire des ploufs. En fait, ils adorent quand il fait très chaud avec l'eau. Alors, vous allez basculer sur votre droite. Voilà, basculez sur votre droite, pliez les deux genoux l'un sur l'autre. Oui, mais on va placer tout de suite le bras. Le bras droit, vous allez le monter, voilà, pour qu'il serve d'oreiller. Parce que c'est pas confortable sinon. On ne sait pas trop comment poser la tête, vous êtes d'accord? Ne le montez pas trop non plus. Non, mais confort pour vous. Il ne faut pas que ce bras se trouve dans l'alignement de la colonne. Ça ne serait pas bon du tout. Vous devez garder une courbe. Là aussi. Voilà. Très bien. La tête est posée au niveau de la joue sur le bras oreiller. Les genoux sont fléchis. Votre bras qui est dessus, allongez-le loin devant vous.
bras détendus, loin devant vous, au sol, loin devant vous dans l'alignement de la poitrine. Ne le montez pas trop haut vers votre bras. Oui, et allongez ce bras, allongez, faites un effort d'allongement pour que la poitrine descende vers le sol. Même le nombril, sentez-le aussi qui descend un petit peu. Ça vous enroule en haut. La tête reste sur le bras. Hein? Voilà. Vous allongez le plus possible. À chaque fois que vous avez terminé un mouvement, vous restez 3 secondes d'immobilité. C'est le temps d'ailleurs souvent qu'on... Le minimum c'est 2 secondes, 3 secondes c'est bien. Hein, en yoga, souvent même. Vous allez, sans bloquer la respiration, en dissocier le souffle du mouvement, hein, parce que le mouvement est très long. Donc respirez régulièrement et aussi faites des mouvements très lents. Ce bras qui est dessus, vous allez le remonter, pas à la verticale, hein, mais vers la tête, vers l'arrière. Voilà, il va se soulever légèrement. Il va remonter vers la joue, vers le sommet de la tête et dessiner un beau demi-cercle par l'arrière. Ne le montez pas à la verticale, par l'arrière, par l'arrière. Voilà, montez le bras par l'arrière. Et il va venir à la fin se redéposer par la verticale, par l'arrière, vers le sommet de la tête, par l'arrière. À un moment donné, la tête glisse sur le côté. J'ai pas compris. Voilà. Donc ce bras par l'arrière, voilà, comme ça. Il dessine un demi-cercle, la tête glisse hors du bras, reste sur le côté. Et à un moment donné, ce bras va venir se redéposer au sol. Décollez le genou du dessus, sinon vous allez bloquer votre bras. Voilà, amène ton bras au sol, comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Le bras redescend, le bras descend, le genou se décolle. Voilà, voilà. C'est à toi de négocier, d'accord? Oui. Alors, observe comment tu peux faire avec ton bras. D'accord? C'est toi qui dois trouver ton chemin. Eh bien, modifie ton mouvement. Tu vois? La tête reste sur le côté. Quand vous avez fini, réalignez vos 2 bras. Les 2 bras doivent être... Vous n'avez plus besoin du bras oreiller. Voilà, réalignez un petit peu. Non, plus haut. Voilà. La tête est sur le côté. Très lentement, elle revient dans l'axe. Voilà. Petite pause. Vous êtes toujours en torsion, hein, vous sentez? Je comprends pas tout ce que tu dis là. Je ne vois pas ça. Dépose ton bras au sol et garde ta tête sur le côté. D'accord? Voilà, garde. Voilà. Pas plus. Voilà, voilà. Détends ta main. Oui. Trouve une position qui te fasse du bien. On va mettre ça. Tiens, regarde. Voilà. D'accord. Comme ça va, hein? Oui, oui. La tête est revenue dans l'axe. Toi, garde-la sur le côté. Hein? Vous la ramenez de nouveau sur le côté. Ok? Très lentement. Et ce bras arrière qui a bougé, vous allez le décoller du sol. Non, ce même bras arrière qui a décollé, vous allez le lever légèrement. Et cette fois-ci, vous repartez à la verticale. Voilà. Et vous le ramenez comme tout à l'heure devant. Vous le ramenez le long de... Voilà, au sol, devant. Et vous vous enroulez. Voilà. Et vous vous enroulez. Voilà. Pas vers l'autre bras. Le long de... Voilà, dans l'alignement de la poitrine. Voilà, vous descendez le plus loin possible. Oui. Et vous allez recommencer avec le même mouvement. Ce même bras qui est descendu va repartir par l'arrière. Voilà, exactement, mais en dessinant un demi-cercle par l'arrière. Vous dessinez un demi-cercle par l'arrière, à un moment donné, la tête quitte le bras oreiller, mais reste sur le côté, reste sur le côté. Voilà. Pour déposer votre bras de l'autre côté, vous allez avoir besoin de décoller le genou. Donc, négociez avec votre genou, d'accord? Hein? Ensuite, rééquilibrez vos 2 bras. Quand il y en a un qui est beaucoup plus haut, qui a servi d'oreiller. Voilà. On reste comme ça, garde ton pied au sol. Voilà, voilà, voilà. Et le bras, là, qu'est-ce que j'en fais? Tu le laisses, il ne bouge pas. Et tu ne le montes pas plus haut, au contraire, tu le redescends un petit peu. Tu vois, hein? Il a monté parce que tu en avais besoin, il servait d'oreiller. Hein? D'accord. Voilà.
Et ensuite, la tête, vous la ramenez dans l'axe. Vous prenez un petit temps d'immobilité. Et ensuite, la tête va repartir de nouveau sur le côté. D'accord, hein? La tête va repartir sur le côté. Le bras arrière. Voilà, toujours ce même bras qui est derrière, puisque la tête est là, c'est le bras derrière. Hein. Il va décoller de nouveau. Et là, cette fois-ci, au lieu de dessiner un demi-cercle, il va remonter à la verticale. Et il va redescendre. Vous voyez, c'est le même mouvement. On revient au point de départ, mais avec un mouvement de bras un peu différent. D'accord? Et je m'enroule et je m'enroule. Attention, je ne monte pas mon bras trop haut, il reste dans l'alignement de la poitrine. Hein? Voilà, et je descends, et je descends, et je descends, et je descends. Voilà. Voilà, je descends plus bas. Voilà. Et je garde ma joue sur... Mais oui, c'est normal, hein, c'est bien. Non, le bras, la main n'est pas sur l'autre. Voilà, elle est comme ça. Sinon, je ne peux pas m'enrouler. Je ne peux pas m'enrouler, je ne peux pas m'enrouler. Voilà. Et vous repartez par l'arrière. Une dernière fois. Ce bras... pour débloquer votre épaule. Voilà. Négociez avec votre genou. Négociez avec votre genou. Gardez bien la tête sur le côté. Elle glisse hors du bras, qui a servi d'oreiller en quelque sorte. Hein. Mais elle reste sur le côté, cette tête. C'est normal que vous ayez du mal parce que vous n'êtes pas habitué. Vous voyez? Mais vous voyez, ça fait faire un énorme travail à la nuque. Moi, ma nuque, vous pouvez me palper derrière, je suis devenue d'une souplesse que je n'avais plus depuis longtemps grâce à ce type de mouvement. Mais c'est vrai, hein, je me touche derrière, c'est incroyable. Hein. Ça ne dérange pas, hein, ça ne dérange pas. Voilà, quand vous avez fini, 3 secondes d'arrêt, et ensuite la tête, lentement, qui revient dans l'axe. Et ensuite la tête qui repartira sur le côté. Hein. Attention, on l'a fait 3 fois, on devrait le faire 4. La 4e fois, on va mettre en place une posture statique, d'accord? Après avoir fait ce travail en dynamique, et d'une manière un peu différente. C'est là où c'est intéressant de faire le lien de bascule, hein, entre 2 types de pratiques. On ramène le bras. Hein? On ramène le bras. Non, pour l'instant, restez comme ça. Restez comme ça. Vous allez y aller très lentement, suivant mes indications. Ah oui, le bras, il faut qu'il revienne en avant. Ramenez le bras, oui, merci Gisèle. Vous terminez complètement en ramenant le bras au point de départ. Exactement, Florence, formidable. Vous avez vu comme vous avez gagné en souplesse et comme vous avez intégré le mouvement, hein? Voilà, allez, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on retrouve le bras oreiller. On allonge loin devant, on monte le bras là parce qu'on a besoin de le monter un petit peu pour que la tête puisse se déposer. On est obligé de bouger un peu le bras, d'accord? Hein? Voilà. Il y a toute une intelligence dans la gestuelle qui ne peut pas se découvrir en 2 minutes. Hein? Et voilà, et j'allonge. Voilà. Attention, à partir de là, ça va être différent. Hein? Maintenant, ce bras qui bouge, c'est toujours le même. Vous allez le remonter à la verticale, lentement. Inspirez, montez. Là, on va intégrer la respiration. Montez-le à la verticale, montez-le. À un moment donné, la tête va glisser hors du bras. Continuez de le monter et amenez-le jusqu'à l'arrière, au sol. La tête va accompagner cette fois-ci. Vous voyez, la tête va accompagner le mouvement. C'est totalement différent. On bascule la tête. Oui, complètement. La tête va accompagner, elle bascule de l'autre côté. Oui. Ok. Et là, à ce moment-là, les bras, vous allez les redescendre un peu. Vous avez vu que vos bras sont positionnés vers le haut. Eh bien, vous allez dessiner un V, mais vers le bas. Un V vers le bas. Vos genoux, montez-les beaucoup plus haut.
que tout à l'heure, mais toujours au sol, le plus haut que vous pouvez. Hein? Voilà, vous voyez la différence? On vient dans un V vers le bas avec les bras et on monte les genoux le plus haut possible. Voilà. De manière à ce que le bras du côté des genoux puisse, à un moment donné, saisir le pied de la jambe qui va se déplier de dessus. Votre jambe de dessus. Dépliez-la dans l'alignement de votre genou, mais un genou qui va être très haut. Et elle peut se poser dessus, hein, mais c'est à vous d'ajuster. Oh, il y a un énorme lézard derrière toi. Voilà, montez votre genou, alignez. Voilà. Ok. Aligné en plus. Aligné. Sinon, tu n'es pas assez enroulé. D'accord. Voilà. Très bien, Laurence. Tu montes ton genou, voilà. Et là, si tu ne peux pas déplier complètement ta jambe, Ah si. voilà. Voilà. Le bras, vous voyez qu'on a besoin de descendre les bras. Donc, ajustez vos deux bras. Il faut qu'ils soient à peu près équilibrés. Hein, c'est mieux. Voilà. Et tu vois, comme tu ne peux pas monter trop haut, du coup, tes bras, ben, tu les descends beaucoup plus bas. Hein. Et la tête est de l'autre côté. Voilà. Hein. Amène ta main là où, si tu peux saisir plus ou moins, voilà, pour exercer une traction. D'accord? Ta tête est vers l'autre côté, mais sans forcer. Hein. Si elle ne peut pas tourner complètement, elle reste dans l'axe. Toujours mon épaule qui Alors ne force pas. Tiens, regarde. Voilà. Il faut que, dans ces cas-là, tu mets ta main là. Ok? Voilà. Du coup, c'est ma carte. Eh bien, reste comme ça. Reste comme ça et reste comme ça. D'accord, Laurence? Ça va? Non, j'ai mal là. Voilà. Oui, donc toi, il ne faut pas que tu forces hein, dans la posture. Hein. À un moment donné, si tu veux, tu te remettras en torsion douce, mais tu ne feras pas plus. Hein. Et puis, au niveau de ton épaule, tu vois, il faut un support. Hein. Voilà, donc 8 à 10 respirations dans cette torsion, où normalement, voilà, on peut être amené à saisir genou très haut, le pied ou la jambe, les deux genoux sont alignés, la tête est tournée de l'autre côté. Pour défaire la posture, si la main saisit le pied ou la jambe, vous dégagez la main, vous repliez le genou par-dessus l'autre, et en prenant appui avec vos bras dans le sol, simultanément, et la tête aussi qui revient dans l'axe, et qui sert d'appui un peu au départ, vous ramenez pieds soulevés, très haut, les genoux dans l'axe du corps. Pieds soulevés. Et là, vous pourrez, quelques instants, amener les mains aux genoux, si vous voulez. Et là, la tête était sur le côté. Elle revient simultanément, en même temps que les genoux qui, eux, reviennent par l'autre côté. Et c'est presque comme un point d'appui aussi au niveau de la tête, hein, qu'on ressent. En Kurma Yoga, on parle de ça. Il y a presque une poussée de la tête, de la joue en direction du sol. Donc c'est aussi quelque chose qui muscle également. Ok. Oui, il ne faut pas forcer, tu adaptes. Hein. Ça y est, ça s'est un petit peu calmé. Hein. Dans ces cas-là, tu ne déplies pas ta jambe, c'est trop intense pour toi. Et il faut aussi un support pour l'épaule, bien sûr. Oui. Vous allez ramener les pieds au sol. Et cette fois-ci, basculer de l'autre côté. Hein. Vous couchez sur le côté gauche. Voilà, le côté gauche. Recule un petit peu par là-bas pour être sûr qu'après tu auras de la place. Parce que du coup, là vous utilisez le bras gauche un peu comme support de la tête, d'accord? Voilà, le bras gauche va être comme support de la tête et vous pouvez allonger le bras droit loin devant dans l'alignement de la poitrine.
Non, dans l'alignement de la poitrine. On s'enroule tout de suite. Comme tout à l'heure, c'est le point de départ de la posture. Voilà, loin devant. C'est pas facile hein, de mémoriser tout ça. Hein. Avec Ghislaine, on est dedans depuis un moment sur ce type de mouvement. Donc, on commence à... Voilà. Voilà, ok? Super. Point de départ. Voilà, vous avez la joue gauche sur le bras gauche qui n'est pas aligné avec la colonne, mais qui est quand même assez haut, le bras, main bien étendue, et vous avez le bras droit qui est très allongé dans l'axe de la poitrine. Voilà, la poitrine descend vers le sol, l'abdomen aussi, la joue gauche est sur le bras. Sur une on dissocie la respiration. Donc respirez régulièrement et dans un mouvement très lent, ce bras qui est allongé loin de vous, vous allez le ramener derrière, mais en passant par la tête. Vous voyez? Un demi-cercle vers le haut. Un demi-cercle vers le haut. Et bien sûr, pour pouvoir déposer ce bras, cette omoplate, il va falloir négocier avec le genou du dessus. Décoller votre genou. Dissociez-le de l'autre genou pour pouvoir déposer votre bras. Voilà. Puis ramenez la tête. Laissez le pied au sol. Le pied reste au sol. Oui. C'est que le genou qui décolle. Tu vois? En fait, c'est pour libérer l'épaule. Et on détend bien le bras, on détend bien l'épaule, on détend bien la main. Voilà. Vous avez ramené la tête dans l'axe, vous allez lentement la retourner de nouveau du côté où sont pliés les genoux. Hein. Et là, cette fois-ci, comme pour l'autre côté, le bras arrière, le bras qui est à l'opposé de où sont les genoux, va se décoller au niveau de la main, très lentement, et cette fois-ci, va revenir dans sa position de départ, mais en passant par la verticalité, par le plafond, et non plus en dessinant une courbe. Voilà. Donc vous ramenez ce bras. Voilà, loin devant, loin devant, loin devant, dans l'axe de la poitrine, dans l'alignement de la poitrine, et non pas trop haut. Voilà, comme ça plutôt. Oui, voilà, je m'enroule et je vais loin devant. La joue sur le bras oreiller, ouais, super. Voilà. Et on est revenu au point de départ. Et on repart une deuxième fois. Le bras va repartir avec un beau demi-cercle. Ok? Pas vers le plafond, un demi-cercle. Et par là, par l'arrière. Voilà, par l'arrière. Ok? Attention à la joue. Elle reste toujours sur le côté. Vous négociez avec le genou du dessus. Parce que si vous gardez les deux genoux collés, vous ne pourrez pas déposer votre épaule, votre bras, votre omoplate. La tête reviendra en dernier. Et ensuite, vous ramènerez la tête de nouveau de ce côté. Hein? Après avoir ramené la tête, le retour du bras, non plus en demi-cercle, mais par la verticale. Hein? Le retour avec le haut du corps qui s'enroule petit à petit, avec la joue gauche qui revient sur le bras qui sert de support, et le bras qui s'allonge loin devant. Normalement, 4 fois en tout. De l'autre côté, on a fait 3 fois seulement. Là, on vient de faire 2. Je dis pour la caméra, il faut le faire, quitte à mettre sur pause, une fois de plus. Mais là, cette fois-ci, gardez la main. On va tout de suite passer au statique. Hein. C'est pour une question de timing, mais sinon, il faut le faire plusieurs fois.
Bon, bah ok, allez, faites-le une dernière fois. Allez, de nouveau, le demi-cercle avec le bras qui monte vers le sommet de la tête, puis qui passe par l'arrière, qui revient se déposer au sol en négociant avec le genou du dessous. Attention, la tête ne tourne pas, la joue reste toujours, elle a glissé hors du bras qui servait de support, mais elle reste toujours au sol, la joue gauche. Quand vous avez complètement redéposé votre bras, votre omoplate, complètement au sol à l'arrière, là vous pouvez tourner la tête, la ramener dans l'axe. Et ensuite, de nouveau, vous retournerez très lentement la sphère crânienne. Ne levez pas le bras tout de suite. Tournez d'abord la sphère crânienne et ensuite vous décollerez le bras arrière. Et vous reviendrez une dernière fois pour ce dynamique. Allongez le bras loin devant vous, pas vers l'autre bras, mais dans l'alignement de la poitrine. Voilà, donc c'est plus bas. Plus bas. Voilà. Voilà, comme ça, on s'enroule beaucoup mieux. Ouais, super. Ok. Attention, à partir de maintenant, là, on va mettre en place la posture en statique. Donc, le mouvement va être un petit peu différent. Il va y avoir des ajustements. Je vous guide. Sur une inspire, le bras qui est allongé loin devant, vous allez le lever, mais à la verticale. Vous ne dessinez plus un arc de cercle. Levez-le. Et cette fois-ci, la tête va accompagner le mouvement du bras jusqu'à sa dépose dans le sol derrière. Donc la tête, à un moment donné, va quitter le bras qui sert de support. Voilà. La tête accompagne, le regard accompagne. Le bras va venir se déposer au sol. Va venir se déposer, le bras la tête accompagne. Donc la tête se tourne de ce côté-là. C'est-à-dire, cette fois-ci, à l'opposé des genoux. Vous voyez? Ok, maintenant, ajustez vos bras. Cette fois-ci, vous les descendez plus bas. Descendez-les plus bas. Voilà, un V vers le bas. Ok. Puis montez vos genoux beaucoup plus haut que là où ils sont. Voilà, montez vos genoux, mais toujours au sol. Et à partir de là, vous allez placer la posture. Soit vous restez avec les genoux pliés, ok, et vous pouvez amener la main du même côté sur le genou du dessus, par exemple. Soit vous dépliez la jambe du dessus, mais toujours dans l'alignement du genou du dessous. Donc en montant le plus haut possible, ce genou du dessous. Je pense. Donc la main vient se poser dessus, ou exerce une traction sur la jambe ou sur le pied. Attention, les genoux restent solidaires. Donc le genou du dessus monte très haut. Voilà. Ok? Solidaire. Voilà. Voilà. Ok. En saisissant le gros orteil ou le pied ou la cheville, vous exercez une traction. Ou alors, voilà, simplement la main posée avec une traction. Ou alors sur le genou qui est resté fléchi. Ça va là au niveau du support, de ce côté-là. Comme je vous l'ai fait faire, je vous ai fait accompagner le mouvement du bras. On est d'accord avec la tête? Donc elle reste. Cette fois-ci, la tête est à l'opposé des genoux. On est vraiment dans ce qu'on appelle la posture de Jatara Parivriti, qui est une torsion. Peut-être besoin de soulager un peu les coudes quand même aussi. Oui, oui. Il faut adapter dans ces cas-là. Voilà, vous restez pareil, comme tout à l'heure, en 10 respirations environ. L'idéal, oui, c'est de rester une dizaine de respirations, mais vous allez faire comme pour tout à l'heure, le même nombre de respirations. Attention, alors la tête, elle est à l'opposé. Pour certains d'entre vous, ça va être plus exigeant. D'accord?
Donc ajustez, si vous ne pouvez pas la tourner trop, elle peut rester dans l'axe dans ces cas-là. Hein. Juste ce qui est bien pour vous avec un menton qui n'est pas trop levé. Il faut que votre nuque soit longue. Voilà. Et pour défaire la posture, d'abord vous lâchez l'action du bras sur le pied ou la jambe, vous repliez le genou du dessus. Voilà, jambe sur jambe. Et dans un même geste, simultanément, vous allez, en poussant avec les bras dans le sol, surtout le bras du côté des genoux, lever les genoux, ramener la tête dans l'axe, ramener les genoux dans l'axe du corps, pied levé. Hein? Ou adaptation, hein, il n'y a pas de problème, d'accord? Là les genoux n'étaient pas suffisamment levés pour... donc, dans ces cas-là, les pieds restent au sol. Hein. Selon la posture que vous aviez avant, si les genoux n'ont pas été levés très haut sur le côté, vous n'allez pas les lever pour revenir. Les pieds restent au sol. Là, je pense qu'ils étaient suffisamment levés, non? Hein? Parce que ça amène un travail de gainage qui est intéressant. Hein? Y compris au niveau de la tête. Hein? Là, la tête intervient. On n'est pas du tout dans le même type de... Et ça vient bien compléter ce qu'on a fait avant. En fait, hein? Tu vois? Au niveau séquence. Hein? Voilà. Les mains aux genoux. Prenez un petit moment, main aux genoux, puis on va faire une petite compensation après. Hein? Et en fait, je vais être obligée malgré tout pour la vidéo, parce que c'était trop lent par rapport au temps, je vais être obligée de passer avant que ça